Bonjour à tous, c'est Thomas pour la chaîne Les Instruits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo pour vous montrer comment installer une imprimante HP sur votre distribution Linux. Donc pour les besoins de cette vidéo, j'ai repris à nouveau ma distribution OpenSUSE avec l'environnement XFCE pour changer un peu et en même temps pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo de KDE et donc aujourd'hui, voici un petit peu à quoi ressemble l'interface XFCE une fois configurée. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez sympa. Alors pour installer une imprimante, je vais pour ma part vous montrer ma façon de faire pour connecter mon imprimante HP. Donc moi j'ai à la maison une HP DeskJet Plus 4130. C'est ça, et j'ai aussi une 2310, pardon, et du coup, la procédure est la même pour les deux. Alors, c'est la même procédure pour tout un tas de modèles d'imprimantes HP. Voilà, et ça, c'est valable aussi pour plusieurs distributions. Ce que je vais vous montrer là sur OpenSUSE, ça fonctionne très bien sous Fedora aussi, par exemple. Et également Ubuntu. Pour les autres distributions, j'ai pas forcément testé, mais à mon avis, l'approche doit être assez similaire. Donc, pour pouvoir installer une imprimante HP, on va installer le paquet libre qui s'appelle hplib. Donc sudo zipper install hp et c'est -lib. Alors je sais plus s'il y a un tiret. J'ai un doute. Non, il n'y a pas de tiret, pardon. C'est hplib attaché. Voilà. Donc vous installez. Et une fois le paquet installé, on va pouvoir configurer l'imprimante. Voilà, on va laisser tranquillement terminer. Alors du coup, on va lancer la configuration de l'imprimante. Donc pour cela, il vous suffit de lancer la commande hp-setup et option i pour avoir l'interface via le terminal. Voilà, donc ici, moi j'ai mon imprimante qui est connectée en USB, donc je clique sur entrée pour l'option USB. Automatiquement, il me détecte mon imprimante qui est ici, avec le numéro de série. Alors là, il vous demande quel nom vous souhaitez donner à votre imprimante. Alors je vais laisser le nom par défaut. Hop, donc je vais faire entrée. Voilà. Alors pour le PPD file, vous répondez yes, il est automatiquement coché. Voilà. Entre location de l'imprimante, je m'en fiche. Donc entrée. Additional information, on s'en fiche. Voulez-vous imprimer une page de test? Eh bien non. Voilà, c'est terminé. Et là maintenant, alors je vais ouvrir par exemple un document writer. Voilà. Toc. Et je vais faire un essai. Fichier, imprimer. Et maintenant, vous voyez, l'imprimante est bien détectée. Je peux lancer l'impression. Et alors là, bon, vous ne le voyez pas du coup à l'écran, mais je vous garantis que la page est en train de s'imprimer à côté. Alors, dernière petite chose, si vous souhaitez scanner un document, si votre imprimante est dotée de cette fonctionnalité, évidemment, il vous suffit d'aller chercher le numériseur de documents qui est ici. D'accord ? Alors, dernière petite chose, on va voir maintenant comment utiliser le scan. Si vous voulez par exemple scanner un document, à condition bien sûr que cette fonctionnalité soit disponible sur votre imprimante, en fonction du modèle que vous avez, vous allez chercher le numériseur de documents. Par contre, il y a un petit souci, c'est que ça dépend du modèle, mais certains modèles sont un peu capricieux à être détectés. Vous voyez, malgré que mon imprimante est bien configurée, eh bien, il ne trouve pas de scan. Donc du coup, je vais, pour commencer, rajouter un petit paquet supplémentaire. Si vous faites un zipper search hplib, vous voyez, vous avez ici donc le paquet hplib que j'ai installé tout à l'heure. Maintenant, je vais rajouter le paquet hplib-scan-utils. Donc, je vais l'installer. Voilà. -scan-utils. Et je vais installer le paquet. Voilà. Et là, c'est parti. Alors, on va le laisser tranquillement s'installer. C'est un petit peu long, hein. Comme vous le voyez, il y a 225 paquets à télécharger et installer. Voilà, maintenant c'est terminé. Donc, on va faire un petit redémarrage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la machine est maintenant redémarrée.
je vais pouvoir retourner dans le numériseur de documents, et vous allez voir que cette fois-ci, l'imprimante est bien détectée par mon système. Par contre, si je clique sur numériser, vous voyez, j'ai un message d'erreur. Alors ça c'est pareil, ça dépend le modèle de votre imprimante HP. Moi je suis concerné, donc ça tombe bien, je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Ça vous dit que eh bien, il y a un plugin qui est nécessaire à l'installation pour pouvoir faire fonctionner le scanner. Donc il va falloir télécharger un plugin supplémentaire. Alors soit vous passez ici, vous avez directement la petite fenêtre, si elle apparaît, vous faites suivant, et vous arrivez ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir le télécharger. Soit, si jamais vous n'avez pas cette fenêtre, je vais vous faire voir, donc vous allez dans un terminal, et vous tapez tout simplement HP plugin, comme ceci. Et vous retombez exactement sur la même fenêtre. Alors vous pouvez essayer la première option qui consiste à télécharger automatiquement le plugin par internet. Alors parfois c'est assez capricieux, ça ne fonctionne pas toujours. Vous pouvez aussi le faire manuellement en allant télécharger directement le plugin. Alors je vais vous montrer la première méthode. Je vais essayer de faire comme ceci. On va voir. Donc là vous voyez ici en arrière-plan sur le terminal, il essaie de se connecter et en général ça arrive qu'il y ait un bug à ce niveau-là. Alors, non, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Voilà, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, c'est le message d'erreur classique à chaque fois. Donc du coup, je vais l'installer à la main comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, pour cela, c'est pas grave. Vous allez ouvrir une page internet et vous allez à cette adresse. Donc c'est https://developer.hp.com. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Et ici, vous avez la liste de tous les plugins. Voilà. Donc il suffit simplement de télécharger celui qui correspond à votre version donc de HPLIP. Pour cela, vous allez taper zipper info pour avoir des infos sur un paquet et on va demander des infos sur HPLIP. Et là ici, vous voyez, vous avez le numéro de version qui est ici. Voilà, version 3.20.11. Donc il vous suffit de télécharger et bien tout simplement celui-ci. Voilà. HPLIP 3.20.11 plugin.run. Vous faites un clic droit dessus, enregistrez la cible du lien sous, et on l'enregistre. Alors pour l'installer, donc j'ouvre de nouveau mon terminal, je fais un HP plugin, voilà, et cette fois-ci je vais prendre la deuxième option et je vais aller télécharger. Je vais aller chercher. Et cette fois-ci, donc, je vais prendre la deuxième option et je vais aller chercher mon plugin dans le dossier téléchargement. Suivant. Alors, il faut peut-être se mettre en... faut pas se mettre en administrateur. Non, c'est bon. Donc là, yes. Ok, donc j'accepte les termes de la licence. Le mot de passe route, c'est là qu'il me le donne du coup. Voilà, terminé. Et maintenant, si je retourne dans mon numériseur de documents, je numérise et ça fonctionne. Cette fois-ci, c'est tout bon. Et là, vous voyez que le scan fonctionne très bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour Linux.